Salut à tous, Arnaud pour Geek and Vap. Donc aujourd'hui, review du Sophia et du D-Base by Léo. Donc le Sophia est un atomiseur ou cartomiseur reconstructible, enfin le tout en tout cas ressemblant à un carto, un peu comme le Diver, le Killer 705 de la même marque, donc le tout étant by Léo. Et nous avons le D-Base qui est un tank tout simplement qu'on va avoir en deux tailles, standard et XL, pour aller avec. On peut le mettre avec autre chose mais ça peut aller avec. Cet ensemble m'a été envoyé par House of Mods. Un petit coucou à Sarah. On va pas perdre de temps, on a pas mal de choses à voir, comment c'est composé, comment le reconstruire. Et après on repasse en plan large et on voit comment ça va. Donc nous voici en gros plan sur le Sophia et son tank le D-Base. Donc tout de suite on va regarder ça en détail. Hop. Voilà, donc on a la taille d'un carto et bien sûr le diamètre d'un carto de 45 mm, donc XL. On va avoir de sérigraphier sur le corps, donc Sophia en lettres grecques by Léo. Ah, très joli. Donc il va se décomposer en plusieurs pièces. Donc on va pouvoir le dévisser ici. Hop là. Donc on a le corps principal avec à l'intérieur une cloche, vous voyez. Donc ce qui va éviter d'une part les remontées de liquide et d'autre part ça va avoir une influence sur notre tirage. Donc ça c'est une petite innovation par rapport au killer par exemple. Ici on voit le pas de vis et on va zoomer. Voilà. Et on a, donc je sais pas si vous voyez bien, mais les bords, donc les bords ici sont affûtés tout autour. Et ça, vous allez voir, ça nous sert pour l'installation du coil. Ensuite, on a ici, on va continuer en très gros plan. Donc on a une céramique, hop, classique, hein, c'est les mêmes céramiques qu'on va retrouver dans le Diver, dans le Killer, dans le Baron, etc. Donc pour le montage ça va être un peu pareil, on va regarder ça tout à l'heure. Ici vous voyez c'est fendu pour pouvoir laisser passer donc les mèches. On a le pas de vis du coup sur deux sortes de plots avec de chaque côté un trou. Donc ça c'est pour l'arrivée du joyce. Donc ça va nous permettre de régler cette arrivée tout simplement en dévissant. Donc ça va laisser apparaître les trous. Ça, on verra ça tout à l'heure. Connexion donc 510 avec d'une part une arrivée d'air directement ici et la possibilité, on va prendre un tournevis donc via ceci, donc on va mettre le tournevis comme ça et on va pouvoir tourner. Hop, je mets bien. Alors faut bien tenir hein, et on va pouvoir tourner cette vis. Hop. On va essayer de trouver. Voilà. Je sais pas si on voit, mais vous voyez là, je suis complètement ouvert. Et si je continue à tourner, je le ferme. Donc ça va pouvoir permettre d'ajuster un peu le contrôle d'air. À savoir qu'en position ouverte, on va avoir quelque chose de vraiment très aérien. Un peu comme un Pro Tank 1, donc vraiment très lâche. Moi personnellement je le ferme, sachant que rien qu'en position fermée on a quand même un débit déjà plus que correct. Chose importante, ce débit d'air, il va falloir le régler sans la céramique. Pourquoi? Parce que ça va faire tourner ce plot, donc qui est le plot positif sur lequel va se mettre la céramique, et donc ça va faire tourner votre céramique et les mèches, tout simplement. Donc attention à ne pas faire ce réglage une fois la résistance montée et en place. Ça servira à rien.
On va remonter ça, on va voir ce que ça donne dans les tanks. Rapidement. Donc là je mets pas de céramique, hein, juste comme ça. Donc là on a le débase. Donc avec un top cap en acier inoxydable. C'est tout simple, hein, un joint ici. Là j'ai mis le joint souple. Bon, ça va être un peu abîmé, je l'ai usé. Hein. Le bottom cap. Donc pareil, avec une petite sérigraphique des bases. Hop, bas et les hauts. Avec un joint ici et un joint à l'intérieur. Et on va avoir deux tubes. Donc un XL et un normal. Et donc tout simplement on vient le mettre comme ceci. Hop. Je vais à la barbare. Vous pouvez mettre un peu de liquide, hein, mais sinon ça va très bien. C'est le fait. C'est juste pour montrer un peu. Hein. Voilà. En XL. Et puis on va le placer plutôt dans cette config. Je préfère l'utiliser comme ça. Perso. Hop. Voilà. Donc une fois ceci fait, donc pour le Sophia, hop là, voilà. Donc pour le Sophia, tout simplement on va venir le mettre en place comme ceci. Hop. Alors deux possibilités, soit donc on le met comme ça et donc ça va nous permettre d'avoir quelque chose comme ça qui dépasse et on va pouvoir ouvrir notre arrivée en dévissant pour laisser la fenêtre s'ouvrir et le jus arriver, ou soit on est en XL auquel cas ça va arriver à ras. Là c'est pas super pratique, il va falloir utiliser un drip tip qui tient méchamment. Il existe aussi un corps donc du Sophia alternatif, un corps long qui va se finir dans une sorte de forme de drip tip, hein, donc on va pas rajouter de drip tip à ça puisque là par contre vous voyez, hop, on rajoute un drip tip et on va pouvoir ouvrir comme ça facilement. Alors, je sais pas si on voit, voilà, vous voyez, on voit le trou qui apparaît. On referme comme ceci. Donc le corps long n'a pas de drip tip, il est intégré au système, donc ça c'est une option qui peut être pas mal. Autre chose, donc là sur un tank taille standard, on va pouvoir donc repousser le bout et ici on va pouvoir dévisser pour éventuellement changer notre résistance, refaire notre coil, nettoyer, faire un dry burn, etc. Vous pouvez tout à fait le faire avec un XL en utilisant différentes choses. Alors le truc, bon, ça vous pouvez utiliser avec tout, hein. Vous avez ceci, ça c'est un carto driver, ça vient se placer donc comme un drip tip. Voilà, vous allez pouvoir carrément nettoyer l'ensemble, hein, et vous repoussez, toc, pour pousser complètement, et voilà. Et là vous libérez carrément et le liquide est toujours dedans. Ça c'est très très pratique. Donc ça s'utilise aussi dans les cartos, dans les tanks XL. Vous pouvez aussi utiliser les systèmes de remplisseurs là, par exemple. Ça, si vous aimez les tanks, il est possible que vous en ayez. On va mettre ça en place. Hop. Voilà, ceci. Truc pour remplir les cartos. Hop, on met comme ça et on vient le pousser. Et là, sur un tank XL, votre résistance sortira suffisamment et hop là, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Donc tout de suite, on va refaire un coil. Alors, on va faire deux coils en réalité. On va en faire un classique. Donc pour ce faire, il va nous falloir un montage résistif non résistif. Là j'ai du Cantal 0,20. J'ai déjà fait mon montage avec micro épissure.
J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, donc je ne la refais pas, histoire de gagner un peu de temps. On va avoir ici de la fibre en 2 mm. Et donc tout simplement on va venir faire une boucle. Il n'y a rien de bien particulier, on a déjà vu ça. Je vous remonte quand même rapidement pour pas mal de montage sur ce type d'atto. On vient se placer au niveau de l'épissure, vous voyez, comme ceci. Hop, et on va venir faire nos spires. Donc là j'ai 4 cm, il me semble, de zone résistive. Hop. Je sais pas combien de tours ça va me faire. De toute façon là on se pose pas trop de questions, on en fait tant qu'on a du fil résistif. Hein. Hop, voilà. Je vais resserrer un petit peu ça pour que ça rentre dans la céramique quand même. Donc une fois que c'est fait, on a les fils donc non résistifs. On va en couper un peu plus court. On va venir donc enficher ça dans notre céramique, donc toujours dans les deux petits trous, droite et gauche, pas le central. Hop là. Ah ben voilà. Je vais essayer d'être droit. Hein. Et hop. De 1, de 2. Et c'est en place. On va venir resserrer un peu tout ça. Remettre le coil. Un petit peu correctement. On vient placer nos mèches. J'y mets un peu la barbare. Hein. Vous aurez remarqué. C'est vraiment sur la deuxième partie que je voudrais qu'on s'attarde plus que sur celle-ci qui reste basique. Hein. Alors basique, pas forcément pour tout le monde. Qu'est-ce que j'ai foutu là? Quand on a l'habitude de ce genre de montage, en fait, il n'y a rien de particulier. Hop, voilà. J'étais un peu la barbare. Hein. Hop là. On va mettre le coil comme il faut. Donc à ce stade, là c'est quand même intéressant de le savoir, on va venir couper à ras. Alors on va couper ça ici déjà. Hop, on sépare les deux. Donc les mèches du haut, on va venir les couper à ras directement. Hop. Hop, voilà. Et bien, comme ceci. On va venir dégager un des deux fils non résistifs et on va venir le placer sur le côté, comme ceci. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Et le deuxième, on va venir le placer par-dessus donc le plot. Donc ça c'est classique. On vient couper, hop, voilà, et après on va venir rentrer le non résistif à l'intérieur de la céramique. Tac. Comme ceci, voilà, ça c'est en place.
Et à ce stade, en fait, on va placer donc notre céramique en perpendiculaire au trou, vous voyez, comme ceci, avec donc ce fameux fil non résistif qui passe derrière, hein, et qui va venir se loger en fait au niveau du métal pour faire contact. Vous voyez, hop, et on n'a plus qu'à enfoncer le tout. Et voilà. Hop. On va venir se débarrasser du non résistif qui reste. Voilà. Et là, on va venir, donc les deux autres fibres, les coller de part et d'autre, puisque l'innovation aussi de ce carreau reconstructible là, et donc de ce système donc d'affûtage au niveau du tube, c'est que vous allez venir le visser, mettre en place comme ceci, le visser, le visser droit, voilà, on visse, on visse, on visse, et hop, ça coupe les mèches automatiquement. Donc on dévisse un peu, on va venir souffler pour enlever les impuretés un peu. Voilà, on va dévisser, on le refait encore histoire de bien mettre, vous voyez, vous avez toujours un peu de fibres comme ça volatiles, et voilà, tout simplement. Donc à partir de là, on va regarder ce que donne notre résistance. Hop, donc, et nous sommes à 2,2, 2,1, et ben c'est parfait. C'est nickel ça. Et on va voir comment ça rougit un peu. Pas très bien. Voilà, j'appuie trop là. Ouais, c'est pas mal. Ça rougit bien partout. Donc elle est bonne. Nickel. Bon, par contre, c'est pas ce que je voulais vous montrer. Donc après, hein, à ce stade, il suffit juste de venir mettre un peu de juice, hein, histoire de vérifier. Et puis, vous mettez en place et c'est parti. On va regarder ça après. Là, c'est un petit peu chaud. Donc moi, ce que je voulais vous montrer, c'est une deuxième partie. Alors pour retirer la céramique, des fois, c'est un peu compliqué. Donc moi, je mets dans un petit coup. Hop. Oui. Je fais délicatement. Je bascule. Et du coup, ça vient plus facilement. Puis je vais essayer de ne pas abîmer la résistance pour pouvoir l'utiliser. Normalement, bon, une fois que c'est enlevé, c'est un peu compliqué, mais là, celle-là devrait aller. Donc moi, ce que je voulais vous montrer, plus particulièrement, donc j'ai commencé à le préparer, puisque j'ai déjà fait des vidéos aussi là-dessus, donc histoire de gagner un peu de temps. Un micro-coil coton, donc sur notre Sophia. Donc là, j'ai déjà fait le micro-coil, je l'ai déjà donc chauffé. Pareil, j'ai à peu près 4 cm, un petit peu plus je crois. Donc j'ai fait mon micro-coil, je l'ai serré, je l'ai chauffé, il est en place, vous voyez. Donc là, concrètement, il n'y a plus qu'à mettre en place de la même manière. Hop, la céramique, vous voyez. Sauf que là pour l'instant on n'a rien. Donc on va voir, hein, je sais pas si le micro-coil coton ça va passer. Hein.
C'est une première pour moi. C'est un premier test. Donc hop, on vient recouper, tac. Et là on va déjà, donc là vous voyez on a le micro-coil, on va zoomer, qui est bien en place au centre. Donc on va voir ce que ça donne. On va le tester déjà. Alors, on va tester ça. Allez. Ouais, 3. 293. C'est pas mal, hein. Ça s'utilise aussi comme ça. On va voir comment ça rougit. Ouh, il rougit super bien. Nickel. On va pas le faire trop. Ouais. Pas le faire trop chauffer. Hop là. Donc à ce stade, eh ben on va prendre du coton. Donc là j'ai changé, je vous montrerai en plan large le coton que j'utilise. On va prendre du coton. Hop là. Donc là c'est plus du pad, hein. C'est du coton en sachet. Et on va venir donc faire notre quelque chose de vraiment très fin. J'en ai trop. Hop, pas gâcher. Et là, on va tourner. Un petit peu d'accéléré. Voilà. Bon, on va voir ce que ça donne. Si on arrive à le mettre. Ah bah zut, j'ai un fil qui dépasse en fait. Donc là, bon là c'est vrai que c'est tout petit, hein. C'est tout petit. On va essayer de faire un truc, voilà. Un peu mieux. Alors, ouais, ça devrait tenir. Ça devrait tenir. On va venir couper un peu là. On va essayer de respecter le... Ça va pas marcher. On va essayer de respecter le type de montage. Ah. Normalement là, j'en ai assez, mais si je veux respecter le principe, hein, du montage du Sophia, donc voilà, je dois... C'est normal, hein, il y a un point plus gros que l'autre, c'est logique. On va essayer de voir, hein. On va couper comme pour les mèches classiques. Hop, on va y arriver. Voilà. On va voir si ça coupe pareil. Ouais, je suis pas super convaincu. On va faire ça soi-même, hein. Donc déjà, vous ne pouvez pas couper par là, comme ça. C'est pas grave, on va le faire nous-mêmes. Voilà, au ciseau. Bon, un petit truc en plus à faire, bon, c'est pas très grave. Si c'est à la hauteur, on va voir. Je sais même pas si le fait que ça tombe comme ça soit réellement utile pour ce type de montage.
Donc on va mettre un peu de juice. Hop là. Donc pensez bien à mettre donc du liquide systématiquement sur votre coton, sinon vous allez le cramer. Donc là je le pré-imbibe, histoire qu'il n'y ait pas trop de soucis. Et après, là je vais venir le remonter. Hein. Hop. Voilà. On va essuyer un petit coup. Et puis on va tester la résistance pour voir. Encore une fois. Ouais, ça bouge légèrement, c'est pas très grave. Hein. Hop. Donc on va le mettre dans le tank. Hein. Hop. On va venir remplir le tank hein, quand même. Allez. Voilà, c'est vite fait. Hein. Bon, je le remplis pas à fond. Et ben voilà. On va juste regarder l'arrivée de liquide. Donc, elle est bien en place. Et là, quand on ouvre, attendez. Je vais vous montrer correctement quoi. Voilà, un peu bloqué. Hop. Allez, Gougoute monte. Bon, allez, on repasse en plan large et on voit comment ça va. Donc de retour avec le Sophia, rempli de juice, enfin rempli, j'ai déjà un peu vapé dessus, je l'ai amorcé. Donc là, on a une résistance qui s'est stabilisée. Tac. À 2,2. Vous voyez, ça s'est stabilisé à 2,2. Et là, je vape, pour vous montrer, à 5 volts 2. Donc 5 volts 2, je suis à peu près à 13 watts. Ouais, 12,5 à peu près. Donc avec mon micro-coil coton. Et voilà. Et ça passe. Ça passe super bien. Donc déjà avec les fibres de base, j'avais pas de problème. Alors, vous pouvez peut-être pas monter aussi haut, mais pas de souci, pas de dry heat, pas de glouglou, pas de fuite. Franchement très bien. Si j'avais dû faire à ce moment-là un face-à-face avec le diver, bah effectivement le Sophia l'emportait, il n'y avait pas de souci. En termes de saveur, il y a quelque chose de plus, c'est indéniable. En micro-coil coton par contre, vous voyez, j'ai beau monter, alors l'intérêt effectivement c'est de pouvoir monter un peu plus haut. Et du coup on en voit mieux, mais sinon à puissance égale, je dirais qu'il n'y a pas une grosse différence entre le micro-coil coton et la mèche sur celui-ci. Encore une fois, alors bon, j'ai pas fait 36 000 montages micro-coil coton. En tout cas je suis content parce que ça passe. Je voulais vraiment voir ce que ça donnait et ça le fait bien, ça marche bien, ça envoie bien, il n'y a pas de souci. Petit reproche sur ce Sophia, c'est ça, alors je sais pas si on va le voir, mais en fait, alors bon là c'est un peu amplifié, hein, faut pas exagérer, mais
Vous voyez, ça bouge. Ça bouge. C'est le truc un petit peu dommage. Je vais mettre dans un autre tank pour voir qui va poser sur la base. Ça bougera peut-être un peu moins. C'est à peu près le seul reproche que je ferai à ça. Sinon, bah, ça va vraiment très très bien, ça marche super bien. Encore un carton reconstructible qui fonctionne bien. Ils ont vraiment fait une bonne évolution par rapport au killer qui avait cette grosseur. Là, il n'y a plus de grosseur, on peut le mettre dans ce qu'on veut. On a quelque chose vraiment qui ressemble à un carton. Donc là, on a vraiment deux productions avec le diver qui sont vraiment très bien. La différence, ça va vraiment être la taille. Petite particularité aussi sur celui-ci, c'est qu'on va pouvoir donc fermer complètement l'arrivée du liquide, enlever le tank, l'utiliser tel que, et on va pouvoir l'utiliser comme un dripper. Chose qu'on ne peut pas faire sur le diver. Alors c'est faisable, mais avec une pièce en plus. Donc ce qui fait qu'en termes de prix, on va être à peu près kiff-kiff. Puisque le Sophia, on va le trouver pour une 50aine d'euros. Là où le diver va être à une 30aine, mais si on rajoute le système pour le transformer en dripper, on est voire même un peu au-dessus du prix du Sophia. Donc un très bon carton, une fois de plus, reconstructible, atomiseur reconstructible. Moi je suis fan de ces systèmes là. Voilà, très très bon ato. Donc bah, une vidéo un petit peu longue, mais il y avait pas mal de choses, on a tout vu dans une seule vidéo. Je pense que ça c'est parfait. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo et en attendant, une très bonne vape à tous.